Comment devenir un aimant à opportunités? Dans cette vidéo, je t'explique exactement ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour que les opportunités elles arrivent à toi et que tu les attires comme un aimant. Juste avant, abonne-toi à cette chaîne, cliquant juste sur le petit bouton qui se trouve juste là pour faire partie de la communauté et surtout recevoir les nouvelles vidéos que je sors qui vont te permettre de mettre en place un business prospère. Alors, comment devenir un aimant à opportunité? Et surtout, quelles sont les erreurs à éviter pour au contraire repousser les opportunités? Pour t'expliquer tout ça, je vais t'expliquer exactement toutes les erreurs que moi j'ai fait, justement pour que toi-même tu ne les refasses pas. Parce que des erreurs, j'en ai fait plein, et encore plus que ça. La première erreur que je faisais, qui faisait qu'à chaque fois, je me souviens que j'avais une opportunité qui arrivait à moi comme ça, eh bien, je ne la prenais pas. Pourquoi? Parce que je devais me décider. Je devais prendre ma décision. Je devais prendre ma décision de façon rapide et à chaque fois, je disais non, mais moi, je me stresse pas, j'aime pas le stress et puis le fait de devoir prendre une décision rapide, pour moi, eh bien, c'est complètement rédhibitoire. Devoir prendre une décision rapide, pour moi, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Et non, je préfère réfléchir. Et ce que j'allais faire, dans la réalité, c'est qu'en fait, dans la réalité, ce que j'avouais pas en fait, à la personne qui me proposait l'opportunité, c'est que j'étais comme ça, en fait. J'étais comme ça. Pourquoi? Parce que j'avais pas les idées claires, en fait. J'avais pas les idées claires par rapport à ce que je voulais, où je voulais aller et surtout ma vision. Ça, je m'en suis rendu compte en réfléchissant à ça et justement en me disant à chaque fois, je voyais passer un train, une opportunité et à chaque fois, je loupais le train. Je vois des personnes qui prenaient le train en route et qui obtenaient des choses intéressantes au niveau de leur activité, mais pas que. Également, il y a d'autres activités, d'autres opportunités dans d'autres domaines de vie qui demandent aussi une prise de décision assez rapide. Qu'est-ce que je faisais quand on me proposait une opportunité et que je disais ouais, je ne prends jamais une décision comme ça, moi je ne prends jamais de décision rapide parce que pour moi, quand on me demande de faire ça, c'est rédhibitoire ou ce type de croyances comme ça que j'avais à l'époque. Qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je prenais le temps d'aller marcher sur les bords d'une rivière, sur les bords de l'Isère précisément. Non, c'était même pas l'Isère, c'était une autre rivière à côté qui s'appelle le Drac. J'allais sur les bords du Drac et je commençais à réfléchir, je me connectais à mon mental, je me disais bon, là je vais prendre ma décision parce qu'il faut que je prenne une décision. Donc je commençais ma phrase par il faut que, et quand les phrases commencent par il faut que, en général c'est très mauvais signe parce que c'est un signe que tu n'es pas aligné avec ce qu'on appelle les valeurs hautes. Mais ça, j'y reviendrai, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, je pense. Je referme la parenthèse. Il faut que je prenne une décision. Qu'est-ce qui se passait? C'est que sur la marche aller, donc je longeais cette rivière dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à l'aller, je me disais, bon, je réfléchis, blablabla. Et dans le sens retour, il faut que je prenne une décision. Il faut que. Mauvais signe. Donc, ce qui se passait, c'est qu'à l'aller, je commençais à prendre une décision dans un sens, et puis dans la marche retour, je prenais exactement la décision inverse. C'est-à-dire que ma décision a été non, en me disant j'écoute mes peurs, j'écoute toutes les choses qui me font peur, en fait, qui m'empêchent de prendre la décision en faveur de cette opportunité. Voilà, dans la réalité, ce qui se passait. Et donc, quand j'ai compris, en fait, qu'en procédant ainsi, je passais à côté des plus belles opportunités, eh bien, ça a changé beaucoup de choses au niveau de ma vie, en fait. Ça a changé beaucoup de choses parce que, justement, j'ai pu comprendre comment m'écouter et donc comprendre que le fait d'écouter son mental, c'était une vaste connerie et que ce qui est le plus important, c'est d'écouter son cœur, évidemment, ça tu le sais, mais pour aller encore plus loin, ce qui est plus important, c'est d'avoir une vision de là où tu veux aller. Et la question à te poser, c'est est-ce que cette décision-là que je vais prendre, elle est en faveur de ma grande vision, de là où je veux aller? C'est ça la question primordiale à se poser en fait à ce moment-là. Et c'est pas est-ce que sur le court terme, je vais perdre de l'argent?
Ça, c'est une connerie, ça. Ça, c'est ton cerveau primaire, en fait, qui te dit attention, 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 tu es en train de sortir de ta zone de confort. Attention, tu risques de te faire mal, tu risques d'avoir des surprises par rapport à ça. Donc attention, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Donc voilà, plus tu vas attendre et plus ton cerveau primaire va te foutre la trouille en fait. Parce que lui, son rôle, c'est de te protéger. Son rôle, c'est pas une partie de ton cerveau qui est là pour t'ennuyer, pour te faire chier. C'est une partie de ton cerveau qui est là pour te protéger avant tout, mais qui n'est pas forcément adapté aux années 2020. C'est-à-dire que maintenant, comment dire, la société des années 2020 privilégie plus les personnes bien qui savent prendre des décisions en faveur de leur vision. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui savent écrire leur vision, qui savent écrire leurs objectifs et qui savent se poser les bonnes questions et qui savent prendre des décisions en fonction de bonnes questions et pas en fonction de questions de merde. Voilà. Et généralement, partir de ce constat, de se dire moi de toute façon je ne prends jamais mes décisions, des décisions rapides en fonction des opportunités que j'ai en face de moi. Et les personnes qui me demandent de prendre des décisions rapides, c'est rédhibitoire. Ça, c'est ta plus grande limitation. Si tu es comme moi je l'étais à l'époque, si tu es dans ça, c'est ta plus grande limitation actuellement. Et c'est ça qui t'empêche d'avancer. Voilà, donc si tu veux vraiment sortir de ça, ce que je te conseille là maintenant de faire, c'est de bloquer minimum une demi-journée, juste là maintenant après cette vidéo. Tu stoppes tout et tu fais ça. Tu prends une demi-journée et tu construis ta grande vision, tu construis ton grand rêve. Voilà. Et si tu ne peux pas le faire, fais-toi aider parce que c'est primordial. Moi, j'aide mes clients évidemment à le faire parce que c'est le plus important au départ. En tout cas, de construire ton grand rêve, ta grande vision. Et surtout, prends désormais tes décisions une fois que tu as fait ça en fonction de ce grand rêve, de cette vision et non pas des conneries que tu entends autour de toi. Des conneries qui sortent de la bouche de personnes qui ont un mindset, pardonne-moi l'expression, mais de merde. Qu'est-ce que c'est les personnes qui ont un mindset de merde? C'est les personnes qui… c'est pas méchant ce que je dis. Elles font ça aussi pour te protéger. Mais c'est des personnes qui écoutent leur cerveau primaire et qui veulent à tout prix que tu ne changes pas, voilà, tout simplement. Et elles ne le font pas méchamment, elles ne le font pas pour que tu ne te développes pas, elles le font pour te protéger avant tout, enfin la plupart des personnes. Après, évidemment, il y a toujours des personnes négatives ou des personnes méchantes, ça peut exister, ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité, c'est sûr. Voilà, donc écoute ton cœur, construis ta grande vision, écoute ton cœur, savoir exactement là où il veut aller et puis prends tes décisions en fonction de ça et pas en fonction des conneries que tu peux écouter à droite à gauche et que peut dire ton voisin qui n'a pas de résultat en final, quoi. Voilà. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un gros pouce vers le haut, un gros like. Et puis abonne-toi à cette chaîne en cliquant juste là, si tu vois le petit bouton qui est là, qui doit apparaître normalement. Et puis, que te dire d'autre? Si tu veux aller plus loin, si tu sais prendre tes décisions, si tu n'es pas comme moi à l'époque, si tu sais prendre le train quand il est en route, quand il est en marche, le train puissant de ta réussite, le train qui te mène droit, direct vers tes rêves, eh bien, regarde cette masterclass que j'ai mis en place pour toi qui explique comment atteindre ton rêve. Je te donne le chemin le plus direct et le plus puissant pour que tu puisses y arriver. Donc tu cliques, tu regardes dans les descriptions, tu vas trouver, tu t'inscris, c'est gratuit. Tu as directement accès à cette vidéo qui t'explique tout de A à Z, comment mettre en place les choses. Voilà. J'espère en tout cas encore une fois que cette vidéo t'a plu. Tu mets un gros like, ça me fera énormément plaisir et ça m'encouragera pour en faire de nouvelles, t'apporter beaucoup de contenu gratuit parce que ça aussi j'adore le faire pour que tu puisses toi-même avancer et puis mettre en place un business prospère. Pour peu que tu aies des compétences et puis pour peu que tu aimes l'être humain et que tu aimes transformer la vie de tes proches et des personnes qui ont une problématique et qui souhaitent changer leur vie pour le meilleur. Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.